Ah, c'est joli ça. Donc, alors le problème, le narcissisme, c'est un des moteurs essentiels de la société capitaliste. Chez les Sioux, chez les Germains, on dit jamais je suis celui qui court le plus vite. On dit je cours vite. Il n'y a pas cette névrose concurrentielle de rapport obligatoire au culte du moi qui précisément est moi parce qu'il est mieux que. Ce qui est une pathologie d'inquiétude. Parce que si moi a besoin de se dire qu'il est parce qu'il est mieux que, c'est qu'en fin de compte il est vide. Donc ce qui vous voulez, là il y a tout un travail à faire sur le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, c'est une dialectique historique, mais c'est une dialectique historique qui est en même temps ontologique. C'est-à-dire que, puisqu'on a parlé de la chosification et de la réification, le fétichisme de la marchandise, parce qu'il a universalisé le diktat de la marchandise, a fait des hommes des marchandises. Donc qu'est-ce que la rencontre entre un homme et une femme ? Entre un homme et un homme. C'est un marché narcissique de représentation. Il y a plusieurs siècles, quand quelqu'un rencontrait quelqu'un, il rencontrait quelqu'un dans une transparence de communication pour dire des choses. Aujourd'hui, il y a une angoisse parce que nous sommes coupés de tout, et il y a donc le compensatoire. Alors les gens me disent, mais alors vous n'êtes pas angoissé? Mais si, l'angoisse est notre lot commun. Mais il y a deux angoisses. C'est ce que dit Hegel. Nous sommes rentrés dans une structuration sociale et historique qui nous terrasse, qui nous écrase, qui fait de nous des petits objets lamentables et mesquins. Donc, à tout moment, et aujourd'hui pour la première fois, nous sommes dans le triomphe absolu de la marchandise. Il y a encore 30 ans, la marchandise était en train de triompher, mais elle ne s'était pas emparée de tout. Là, elle s'est emparée de tout, jusque dans nos membranes les plus intimes. Donc nous sommes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des déchets humains industriels. Nous n'avons jamais été aussi loin de notre humanité. Donc, il y a une gigantesque angoisse, parce que c'est une béance. Mais il y a deux manières de compenser cette béance. Ou je compense ma béance dans le culte narcissique d'un moi qui organise des théâtralités de pouvoir, ou je compense ça dans un rapport d'universalité pour comprendre que cette angoisse a une histoire et que je dois la positiver. C'est ce que dit Hegel. L'angoisse, elle a deux significations. Il y a l'angoisse de l'en-soi et il y a l'angoisse du pour-soi. L'angoisse de l'en-soi, c'est quelque chose qui me terrasse en la peur du terrassement et qui me fait me recroqueviller dans l'économie narcissique de ma représentation singulière. Et il y a l'angoisse qui fait en quelque sorte jaillissement d'histoire, qui se réapproprie dans l'universel. Et à partir de là, le culte narcissique, il est brisé, parce que je sais que tout ce que je sais d'important ne vient pas de moi. Ça vient du monde. Empédocle dit, l'être et le penser sont la même chose. Et le vieux mot sap qui a donné savoir, qui signifie recueillir, que l'on retrouve dans logos, le logos grec, leg, collectionner, c'est la grande opposition entre la pensée radicale et la pensée de conformisme. La pensée radicale, c'est que quand elle dit des choses essentielles, ça n'est pas elle qui les crée, elle les accueille dans le mouvement réel. Et c'est ce que dit Marx, je ne fais que traduire le mouvement réel de l'histoire, je n'ai rien inventé. Ce que j'ai conceptualisé entre 1840 et 1860, c'est le résultat historique des luttes radicales que j'ai formalisées intellectuellement, mais je n'étais que le traducteur. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de place pour « moi je suis anthropologue, moi je suis sociologue, moi je suis médecin, moi je suis poète, moi je », tous ces « moi » qui circulent dans des compartiments narcissiques de faux savoir, à la poubelle. La seule chose qui compte, c'est la critique radicale, et la critique radicale est impersonnelle. La critique radicale est impersonnelle, elle est humble, parce qu'elle est grande, parce que la vraie grandeur est humble, parce qu'elle sait que quand elle dit quelque chose de fort, elle ne fait que transmettre l'expérience de notre humanité complète.